Achille Ouari, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur central du port de Tanger-Med 1 et 2 en cette période de Covid-19. Comment vous êtes-vous organisé, vous et vos équipes, pour continuer à faire tourner ces espaces portuaires ? Alors, en cette période de Covid-19, l'ensemble des services de l'autorité portuaire Tanger-Med se sont organisés de manière à rester opérationnels, à savoir la capitainerie, le pilotage, le remorquage, le lamanage, en fait tout ce qui assure la bonne escale des navires qui viennent à Tanger-Med. En ce qui concerne les escales, nous continuons à faire environ une trentaine de navires par jour. C'était le rythme à peu près normal sur lequel nous étions avant la période du Covid. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ça, c'est la partie maritime. Il y a la partie terrestre. Et la partie terrestre, c'est le déchargement, chargement des conteneurs, à l'import comme à l'export, mais aussi au transbordement, le déchargement, chargement des camions-tirs à l'import et à l'export, d'autres types de trafic, comme on peut les appeler, les vracs solides et liquides. Et ça, c'était important de les maintenir. Mais en termes de chiffres, ça donne quoi? Si vous avez remarqué une baisse d'activité, est-ce que vous pouvez nous donner une estimation chiffrée? Comme vous le savez, il y a eu quelques unités industrielles qui ont ou freiné ou ralenti leurs activités au Maroc. Et forcément, on a constaté depuis environ 7 jours qu'il y avait une baisse d'environ 15 à 10% entre le trafic camion-tir et le trafic conteneur. Mais c'est normal puisque les activités industrielles, quelques-unes, ont dû ou freiner ou baisser. Cette baisse est liée directement à ces activités plutôt industrielles. Est-ce que vous avez pris des mesures particulières pour les personnels qui travaillent, tous ces emplois qui sont préservés actuellement du fait de cette activité économique qui se poursuit? Vous avez adopté des mesures sanitaires spécifiques? Ce qui était important, c'est que l'ensemble de cette communauté portuaire, incluant tous les partenaires de l'autorité locale, ont été informés de toutes les mesures nécessaires d'hygiène et de barrières sanitaires qui sont préconisées par le ministère de la Santé. Vous savez qu'il y a beaucoup de publications derrière tout ça et donc tout le monde suit ça à la lettre. Il y a un nettoyage constant de toutes les zones par lesquelles doivent passer la communauté portuaire, les distances nécessaires au moment de rentrer au port pour les employés qui rentrent piétons par les portes du port sont maintenues les distances nécessaires et surtout un nettoyage constant de toutes les zones dans lesquelles éventuellement les commis de transit, les agents maritimes doivent passer. Donc ça c'est très important. Même les opérateurs ont eux-mêmes dû instaurer des systèmes très similaires au sein de leurs terminaux et c'est très important. Le trafic passager au jour d'aujourd'hui est totalement fermé, terminé? Oui, le trafic purement passager, oui, il est tout à fait, il est fermé depuis la date où le Royaume du Maroc a décidé de fermer les entrées et sorties de passagers. Donc le port Tanger-Med ne fait que respecter les décisions qui ont été prises à ce niveau-là. Mais vous êtes en contact avec tous les professionnels qui font le trafic passager, qui font le trafic marchandises. Ça se passe comment? Quelle est l'atmosphère? Parce qu'on se doute bien qu'il y a quand même climat, qu'il y a une tension sur le monde des affaires qui est compensée par l'activité qui se poursuit. On a bien compris votre message, mais bon, globalement, quel est le climat professionnel qui est le vôtre actuellement? D'abord, oui, est-ce qu'on est en contact avec tous nos partenaires, les armateurs? Oui, quotidiennement. Chacune des directions de Tanger-Med, en ce qui la concerne, est en contact avec les activités que vous venez de citer. Ce qui concerne le point que vous citez par rapport à ces armateurs qui traitent l'activité passager, il s'avère que ce sont les mêmes armateurs qui traitent aussi l'activité du camion-tir. Bien que malheureusement, on peut éventuellement, comme vous le dites, constater un baisse effet de revenus malgré tout. Voilà, une baisse sur la partie passager, mais la partie camion est maintenue. Et comme j'avais cité tout à l'heure, la baisse qu'on a constatée sur les 7 derniers jours, elle est d'environ 15%. Donc ça s'équilibre globalement, c'est ce que vous voulez dire? Mais non, je ne peux pas dire que ça s'équilibre, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a environ encore 1200 unités chaque jour, d'unités fret, qu'elles soient en camion-tir ou en conteneur, continuent à rentrer et sortir par Tanger-Med pour les besoins du pays. Et donc, tous les gens sont mobilisés pour continuer cette activité-là, qui est importante pour le pays. Question, bien évidemment, dans le respect des règles sanitaires qui sont instituées au nord et au sud de la mer Méditerranée, mais il viendra bien un jour où ça va se lever, ces mesures vont être levées. La reprise du trafic passager, c'est l'affaire de 10 minutes, c'est l'affaire d'1 heure, il faudra quelques jours pour remettre en marche toute la machine. Ça va se passer comment?
Alors justement, pour rendre en marche toute cette machine, d'abord, avant de répondre parfaitement à votre question, ce que je voudrais faire, c'est rendre hommage à tous ces gens-là qui travaillent chaque jour au port. Vous savez que le port tourne à 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc vous avez des gens qu'on n'a pas l'habitude de citer. Allez-y, faites-le, il faut en parler, il n'y a pas de souci. Dites-nous qui sont ces métiers qui travaillent, sont ces personnels. C'est ces métiers-là, ce sont les pilotes, ce sont les opérateurs portuaires, les logisticiens, les chauffeurs de camions chaque jour. Je viens de citer plus de 1200 camions qui rentrent et sortent chaque jour, les commis de transit et agents maritimes. Je ne peux pas oublier forcément les autorités locales, toutes les autorités locales qui sont en relation avec l'import-export pour le maintien des opérations portuaires et les besoins du pays. Et donc tous ces gens-là, pour répondre à votre question, ils sont mobilisés aujourd'hui, ils seront mobilisés au moment de la reprise des trafics, incluant celle du passager. Ce qu'il faut savoir, c'est que les nombres de navires qui traitaient le passager et qui traitaient en même temps le camion-tir est maintenu, c'est le même nombre de navires. Donc, comme on dit, Inch'Allah, une fois la reprise sera faite pour le passager, ce même nombre de navires continuera à traiter le nombre de passagers qu'il traitait auparavant. Et donc, nous nous préparons à cette reprise le jour où elle interviendra pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, votre journée, donc il va bientôt être 8 heures du matin. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui quand on est le patron de ce port, de ces ports Tanger Med? Quel est votre planning? Comment vous allez organiser votre journée? Qu'est-ce que ça a changé, ce Covid-19, dans l'exercice de votre métier quotidiennement? Nous sommes organisés de manière à peu près être 50% de personnes tout le temps au port et à peu près 50 personnes. Nous sommes organisés de manière à peu près être 50% de personnes tout le temps au port et à peu près 50% des personnes qui arrivent à travailler en télétravail à partir de la maison. Alors pour ceux qui partent au port, nous avons maintenu à peu près les mêmes horaires de travail que nous faisions auparavant, tout en séparant les shifts des personnes qui sont liées aux opérations. Il faut bien que les activités continuent et que le Maroc puisse continuer à recevoir les marchandises dont on a besoin et exporter les marchandises qui continuent à se fabriquer au Maroc. Merci Rachid Ouari d'avoir été avec nous ce matin sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale. Excellente journée à tous à l'écoute de Medi 1 qui bien évidemment vous tient informé heure par heure de la continuation de la lutte contre ce Covid-19. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.